D'où vient l'écart de valorisation entre les marchés d'actions américains et européens? Il est considérable et difficile à mettre en rapport avec les fondamentaux de croissance ou de profitabilité. Pour en prendre la mesure, partons des évolutions des bourses depuis leur précédent sommet d'avant-crise. Côté US, le SP500 surplombe aujourd'hui ses précédents pics de près de 60%. Et les actions, malgré le gros aléa Trump, continuent à avoir le vent en poupe. Côté européen, l'Eurostoxx n'a toujours pas retrouvé ses précédents sommets. Il est en retrait de 13% de ses précédents records. Il y a certes des disparités intra-européennes. Le CAC 40 français colle à l'évolution moyenne de l'indice européen, tandis que le champion allemand surperforme en Europe. Mais même côté allemand, la performance fait pâle figure comparée à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Le DAX n'a dépassé que de 9% ses anciens sommets. Et si l'on se focalise sur l'autre indice phare américain, le Nasdaq, l'Europe paraît bel et bien décrochée. Faut-il y voir une bulle côté américain, un emballement infondé qui nous rapproche d'un nouvel accident financier? Pas nécessairement, car derrière l'emballement américain, il y a d'abord un effet de composition manifeste. Il suffit de regarder les 10 premières capitalisations américaines pour comprendre que l'Eurostoxx et le SP500 ne recouvrent pas la même économie ni les mêmes structures productives. Dans les 10 premières capitalisations, il y a d'abord les GAFA, Apple, Facebook, Amazon et Google, à travers sa holding Alphabet, qui à eux 4 représentent près de 20% de l'indice. Avec un pouvoir de marché et de réseau considérable, des rendements croissants et des perspectives de croissance exceptionnelles. Il y a Microsoft, bien sûr, près de 3% de la capitalisation, et le géant de la santé Johnson & Johnson. L'ancien champion de la bourse américaine Exxon ne figure plus qu'en 7e position et figurent encore 2 géants financiers. La performance moyenne du SP500 recouvre en fait des progressions d'indices très hétérogènes selon les secteurs. Au sommet de la performance, toujours depuis les pics d'avant-crise, on trouve le e-commerce, les valeurs technologiques et la santé, boostée par les biotechnologies. Ces 3 secteurs locomotives du SP500 ont vu leur cours plus que doubler depuis leur précédent record. L'industrie évolue dans la moyenne du SP500, tandis que la finance et l'énergie plombent l'indice en retrait encore de plus de 10% de leurs anciens records. Il faut tenir compte de cette hétérogénéité pour apprécier le retard européen. Si l'on prend quelques secteurs emblématiques, on voit que les écarts secteur à secteur ne sont plus aussi manifestes que ne le suggère la moyenne. Les valeurs industrielles ont certes moins progressé de ce côté-là de l'Atlantique, mais elles surpassent nettement leurs anciens pics et leur moindre rebond peut s'expliquer par le contexte macroéconomique peu porteur côté européen. Les valeurs financières ont évolué de la même manière en Europe et aux États-Unis. L'énergie plombe l'indice en Europe comme aux États-Unis et son décrochage plus marqué peut s'expliquer par les écarts de législation et notamment l'absence d'effet gaz de schiste. Quant au secteur d'avenir, des technologies de l'information ou de la santé, le fait de les voir moins nettement briller dans la vieille Europe n'est pas un scoop. Nous n'avons ni les géants planétaires, ni les plateformes qui nous permettent aujourd'hui de capter ces marchés en forte croissance. Ajoutons à cela la politique active de rachat d'actions des groupes américains et l'écart de valorisation de part et d'autre de l'Atlantique n'est sûrement pas l'anomalie que suggère en première analyse l'évolution des indices.